Bon ok, aujourd'hui Kymco me confie le Skyton 125, c'est facile, c'est écrit dessus en lettres de feu. Ce Skyton 125, il rend beaucoup mieux qu'en photo je trouve. On a les deux clignots qui ont été astucieusement disposés en bas du carénage et ça lui donne un air un petit peu plus gonflé. Je trouve que ça respire la qualité, hein. On a beaucoup de panneaux en plastique peint, donc ça c'est très très bien. Ici il est en bleu, il existe aussi en gris et en noir. Et on y va pour la fiche technique. À l'avant on a une jante de 14 pouces avec un Kenda en 110 de large, un disque de 220 mm de diamètre avec un étrier 3 pistons. Sur une fourche traditionnelle, on a 7 litres d'essence avec une conso théorique annoncée par Kymco de 2 litres 1 au 100, ce qui donne à peu près 350 km d'autonomie et c'est très très bien. Tout ça pour nourrir un monocylindre 125 cm3 4 temps qui développe 11 chevaux à 8500 tours et qui offre 10,6 Nm de couple à 6500 tours. Il est associé à une transmission par Vario pour déplacer un ensemble qui pèse 126 kg. La selle est à 770 mm de haut et elle renferme un coffre de 28 litres qui permet de s'accommoder d'un casque intégral et un casque jet, ou dans mon cas un casque intégral et un sac à dos. Donc ça très très bien. Ce coffre il est doublé d'un top case de série qui lui offre 33 litres de contenance. Donc c'est encore mieux et il ferme à clé en plus, donc on ne demande rien de plus. À l'arrière, une jante de 13 pouces avec un pneu en 130 de large, un disque de 200 mm de diamètre avec un étrier de piston. Il coûte 2 999 €, un USB-A et un USB-C sous ce capuchon en caoutchouc étanche. On a une garantie de 5 ans et une assistance de 2 ans et c'est à peu près tout. On a une bulle qui remonte assez haut. Le PCX je crois n'a toujours pas de bulle. Est-ce qu'il a une bulle maintenant? Je sais plus, mais en tout cas c'est très très bien. Elle est fixe mais elle remonte haut et on va pouvoir partir tout de suite. Oui, un petit détail qu'on ne verra pas quand je conduirai, c'est cet astucieux repose-pied passager qui est très large et qui se range comme ça tout à fait discrètement dans le scoot quand on n'a pas le plaisir d'avoir quelqu'un derrière soi. C'est parti, on y va. Alors comme c'est un Kymco évidemment, il y a ce bruit de clignotant qu'on va entendre ici. Clic, clic, clic. Et ça c'est très vite agaçant pour l'avoir expérimenté sur le AK Premium. C'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un peu pénible. Alors c'est le meilleur moyen de ne pas oublier de l'enlever, mais c'est aussi le meilleur moyen de dissuader quelqu'un de l'utiliser. C'est un petit peu dommage. Sous les yeux par contre, ce qui n'est pas dommage, c'est d'avoir ce cristaux liquide géant. Franchement, même les gens avec une très mauvaise vue réussiraient à percevoir les informations affichées dessus. Une horloge, un compte-tours, une jauge à essence en 5 segments. 7 divisé par 5, ça fait pas un truc juste. Et ensuite, on peut faire varier les informations en miles, pourquoi pas. Le trip, un voltmètre, punaise, super rare. Ok, et un totaliseur. Parfait. En tout cas à bord on trouve facilement ses repères, hein. On est posé sur une selle qui est très très longue, assez large, sans vraie délimitation avec la selle passager, donc ça décontenance un tout petit peu. On a les mains légèrement plus écartées que les épaules, on est détendu du dos et on a bingo, hop, et on a toute la place du monde sur ces plateformes là à l'avant. On a juste un petit bout de chaussure qui dépasse du plancher, mais c'est très très bien. On va essayer d'envoyer un petit peu, je sais pas, peut-être après un stop ou quelque chose comme ça, parce qu'il a la pêche ce scooter. Il a la pêche, par contre il est assez bruyant, même quand on met pas poignée dans l'angle. Il reste assez présent aux oreilles et ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Par contre, aucun problème dans la réactivité de la transmission par Vario. On va aller par là et voilà, avec des bonnes relances, vraiment nickel. Il fait gros par la place qu'on a au pied, mais il fait assez petit et étroit au guidon. C'est bien pour un scooter dont la vocation est de se déplacer en ville, mais c'est assez déstabilisant ce petit paradoxe qui existe entre la place qu'on a en bas et la place qu'on prend en haut. Mais nickel, et pour un débutant franchement
c'est une très bonne machine parce qu'il est léger, hein. Je le rappelle, il fait 126 kg, il se débéquille très facilement, il n'y a pas de poids au perché, il est sans surprise à la mise sur l'angle. Et ce qui met aussi très en sécurité, j'en ai pas encore parlé alors que j'arrête pas de le remarquer, c'est le freinage diabolique. Punaise, c'est combiné sur les deux leviers, mais le freinage sur le levier de gauche est simplement monstrueux. Allez, on y va. Parfait. Parfait, mais même le bruit du moteur ne parvient pas à couvrir le bruit du clignotant. Infernal. Allez, on va pouvoir tester le rayon de braquage de la Bait. Au top. Et en plus, avec la selle à 770 mm, mais suffisamment bien taillée pour bien laisser passer les jambes, je touche parfaitement des deux pieds par terre avec mon 1m73. Je pense que jusqu'à allez, 1m55, 1m60, c'est jouable d'utiliser ce scoot. Bon, la pêche, je me suis fait surprendre dans le virage, j'ai remis un tout petit peu les gaz, il est reparti. Wouh! Pour l'instant, ça se passe vraiment super bien. Je ne l'ai pas dit, on a un vide-poche à droite qui ferme pas et un vide-poche à gauche qui ferme. Ouais. Et ce support de téléphone là, c'est une option, hein. C'est pas de série, mais c'est pas mal, ça fait bien le job. Et il y a même une petite mousse pour transmettre moins de vibrations. Alors là, comme la route est défoncée, ça me permet d'apprécier le confort de suspension. C'est un petit peu ferme à l'avant, surtout en compression. En détente, ça fonctionne bien. À l'arrière, rien à dire, les doubles amortisseurs travaillent parfaitement bien, hein, c'est top, hein. Et on a en plus de la place au genou, hein. Je parlais des petits gabarits pour la hauteur de selle, mais je pense quelqu'un même jusqu'à 1m85 et un tout petit peu plus trouverait sa place à bord. Donc c'est bien, hein, parce que c'est un scooter qui est assez long comparé au NMAX chez Yamaha par exemple. J'ai pas regardé l'empattement, tiens, c'est pas une donnée que je regarde souvent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir couper ici. Je vais pas me faufiler plus que ça et on va reprendre un rythme plus soutenu un petit peu plus loin. On fait ça tout de suite, c'est parti. Allez, on va pouvoir faire une accélération, poignée dans l'angle. Allez, 6000, 7000 tours, 50, 60, 70, nickel, hyper honnête, 8000 tours minute. Et fais voir la protection, où est-ce que je la chope? Non, c'est pas mal. Allez, 100 km/h. Il y a du bruit, hein, on l'entend, mais par contre j'ai pas la tête ballottée dans tous les sens. Il y a en gros un flux d'air qui tombe droit sur mon casque comme ça, mais qui emmène pas la tête en arrière, donc c'est parfait. On est à 107 km/h, très bien, et un scooter qui fait pas plus de bruit qu'en ville, donc c'est pas mal. Ici on est au maximum, on vient de passer 9000 tours et un scooter tranquille. On peut rouler à 110 avec, ce qui veut dire qu'en étant à 90 km/h, on aura encore cette marge de 20 km/h pour dépasser, se dégager, semer quelqu'un, et ça, c'est important. Par contre, ce qui fatiguera forcément, c'est de rouler avec ce bruit de turbulence. Peut-être qu'une deuxième position ou une deuxième courbure en haut de la bulle aurait permis de finir de défier complètement le flux d'air. En même temps, on est en pleine alerte tempête, donc il y a peut-être plus de vent que d'habitude. Mais en tout cas, passé ce petit désagrément, on est très très bien, hein. Je le dis, on a de la place à bord. Ici, j'ai mis les pieds en avant. Et sur la selle, on a toute la place qu'il nous faut, donc c'est parfait. Et là, on peut dépasser tranquillement. On n'est pas esclave des autres usagers de la route qui disposeraient de plus de puissance que nous. Donc ça, c'est parfait. Nickel, nickel, nickel. Allez, on va pouvoir en rester là pour ce Skyton 125 et j'aurais pu faire demi-tour là-haut, c'est pas très grave. On va continuer la voie express. Eh, même un petit 114. Merci à Kimco de m'avoir prêté la machine. C'est un
vraiment super bon produit qui a des points positifs vraiment super bien placés. Je pense notamment à la place sur le plancher, la consommation qui offre 350 km d'autonomie, ce top case de série associé à ce grand coffre sous la selle dans un espace finalement assez réduit. Donc c'est en soi un petit tour de force d'en proposer autant sur une machine aussi modeste. Et vraiment vraiment chapeau. L'ambiance à bord escalaire, hein, c'est assez triste, même s'il y a plusieurs matières, plusieurs couchées de plastique. Mais vraiment il y a des bons points, et pour quelqu'un qui veut une machine pour apprendre vite à se déplacer en deux roues, celle-ci est très très bien. Allez, je me rentre. Merci encore à Kymco. On peut en rester là. Parfait. Ah, ce freinage. Oui.